conversion, tu as des problèmes. Depuis un certain temps, tu as de gros amis. Tu es rejeté par tes parents, tu es rejeté par tous tes amis. Tu es méprisé par ton mari, tu es méprisé même par ta femme. Mais toi, mais toi, mais toi, mais toi, oh. Jésus comme ton sauveur, tu es à jamais un enfant de Dieu. Dans ta découverte, Satan est présent, cherchant un moyen pour te terrasser. Sois fidèle jusqu'à la mort, sois fidèle car au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, oh. Au ciel, oui, c'est la joie. 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 Jésus a dit qu'au ciel c'est la joie. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie, d'un même cœur élevons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver et les délivrer du mal.
disait, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Ô Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta
En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie. D'un même cœur, élevons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver et les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix, et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Ô Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri
ciel d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se Djenedor Kamdem, que nous retrouvons pour son propre événement annuel avec un invité spécial très attendu. Escorté par le service d'ordre, accueilli avec les honneurs dus à une personnalité officielle, Isaac Idahosa, un prédicateur nigérian riche et célèbre, à la tête d'une méga-église de Lagos. Un de ces pasteurs millionnaires, considéré comme un modèle par son jeune frère camerounais. Un public en quête d'onction divine, prêt à se jeter sur le révérend nigérian, prêt à se ruer au sol ou à tomber de sa chaise même sans avoir été touché. Dans les rangs, de nombreuses familles déjà venues ici plusieurs fois prier pour leurs proches, comme cette femme qui attend depuis 6 ans que se réalise la prophétie qui devait faire de son fils un footballeur professionnel. Le prophète Kamdem a prophétisé à 2011, mais le diable ne fait que... Mais cette fois-ci, ça va s'établir par l'onction prophétique qui coule maintenant dans ce stade. I want you to take a seat quickly. J'aimerais que vous preniez rapidement une semence. Everybody look for 10,000 rands, 10,000 sefer. 10 000 francs. Je vais prophétiser. Take this. Wash your Rapidement, face. rapidement. Drop your face. Déposez, lavez vos visages. 10 000 francs pour quelques gouttes d'eau minérale.
5,000 seconds, quickly. Rapidement, 5 000 francs. Puis 5 000, puis 2 000. Prayer in a short while. Je vais faire une prière de miracle dans peu de temps. Des bénédictions en fonction de chaque bourse. Les plus élevés bénis en premier et en priorité. Viens ici rapidement, en courant, rapidement, venez en courant. Au total, des dizaines de milliers de francs CFA collectés avant la prestation finale du Nigérian. 12 steps forward. 12 Fais steps. 12 pas en avant. It's prophetic. 12 C'est steps. prophétique, 12 pas. Sur la scène face au public, l'interview en direct du présumé démon caché dans le corps de cette jeune femme. Who are you? Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu? Get up, get up. Lève-toi, lève-toi. Who are you? Qui es-tu? What are you doing this morning? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Huh? Hein? You Je want to vais la kill her? tuer. What? Pourquoi? She's a Elle est millionaire. milliardaire. So, are you offended by those who have money? Est-ce que tu es offensé par ceux qui ont l'argent? Yes. Comme au théâtre, le public ne rate rien de cet entretien surréaliste avec le supposé diable parlant à la place de cette femme. Pourquoi est-ce que c'est elle particulièrement? Oh, elle est belle. She's beautiful. Elle est intelligente. She's intelligent. Et elle a trop d'argent. And she has a lot of money. Elle a tout ce qui est bien. She has everything good. J'ai fait la vendu toutes ses voitures. I make her to sell all her Elle cars. n'a plus rien. She has nothing left. Et en happy end, voici venue la délivrance. Jésus, Command fire! je commande le feu. Fire! Feu. Fire! Feu. Come on! Sors là. Maintenant. In the name Au nom de Jésus. Sors. 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 Yes! Oui, sors. 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 Shout Jesus! They have no power. Ils n'ont pas de puissance. Tomorrow morning, L'événement est retransmis par la chaîne du pasteur Kamdem, une télévision que connaît bien cet homme, qui a choisi de nous parler de manière anonyme. Vous n'y croyez pas à ces miracles, à tout ce qu'on voit là, aux gens qui titubent, qui sont comme frappés par la grâce de ces prophètes. Vous n'y croyez pas à ça? Manifestement, je n'y crois pas. On a une véritable école de cinéma au Cameroun qui se crée à travers ces leaders dits religieux. Ça n'a rien de réel. Là, vous êtes en train de regarder. Voilà le monsieur qui doit témoigner. Comme par hasard, il va recevoir sa guérison et il est au premier rang. Non, on ne va pas le chercher au fond. Il est au premier rang. Il est prêt. Là, il est comme électrocuté. Non. Il y a un monde spirituel, il y a des esprits qui existent. Je suis d'accord. Mais là, si vous avez reçu une décharge qui peut vous provoquer cet effet dans le corps, vous ne vous relevez pas 5 secondes plus tard. Je regrette. C'est impossible. C'est beaucoup de cinéma. Les plus crédules se font prendre. Les plus faibles se font inspirer. Les moins chanceux perdent la vie. La perte d'une vie, un drame vécu par ce jeune père à la mort de sa fiancée quelques mois après la naissance de leur fils. Un petit garçon qu'il veut aujourd'hui préserver en témoignant le visage caché. Laura qui a son enfant entre les mains, c'est son moment de l'accouchement. Elle était catholique, pratiquante. Elle n'a pas encore découvert son église. Il affirme que sa défunte fiancée, dont il s'était séparé, était membre de la cathédrale de la foi, l'église du pasteur Kamdem. Vous prétendez que cette église est responsable de son décès, du décès de votre fiancé? Oui, je prétends que cette église est responsable du décès, parce que lorsque quelqu'un est arrivé à vous, et que tout ce que vous trouviez à lui dire, c'est que l'origine de tes maux, c'est la possession. C'est dans ta famille. Qu'elle revienne vous dire à lui, on m'a imposé les mains, je suis tombé 3 ou 4 fois. Et qu'on arrive à l'hôpital.
qu'on trouve que vous traînez une tuberculose. Je pense qu'il y a un problème. Elle privilégiait la prière, Oui. le soin. Oui. Est-ce que vous vous dites, si elle n'était pas dans cette église-là, on aurait pu la sauver? La réponse qui me vient du fond du cœur, oui. Je vais vous dire pourquoi oui, on aurait pu la sauver. Parce qu'elle serait allée plus tôt à l'hôpital. Même si elle était allée à l'hôpital moins tôt, on aurait pu tout rattraper. Regardez cette foule. Vous avez plein de chômeurs. Mais tous vont donner plus qu'ils n'en ont. Certains vont s'endetter pour donner. C'est un prophète. Ils ont une intelligence très mal tournée parce qu'ils profitent de la vulnérabilité des Camerounais. Et ils profitent surtout d'un contexte socio-économique où il y a une espèce de trouble qui habite les Camerounais aujourd'hui. Personne ne sait de quoi est fait demain. Lorsque vous tombez sur quelqu'un qui, lui, prétend être le général de Dieu, c'est normal. Il vous dit, je fais des miracles. Vous y allez, vous y accourez. Vous y accourez. Le lion spirituel du Cameroun, le général du Sénat Dr. Gilbert Kamdenouga, 5 jours de sanctions explosives, catalysatrices de résurrection des morts. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les muets entendent, les prophéties chirurgicales sont délivrées. Le plan de Dieu pour l'année 2017 est déroulé. Retour sur l'esplanade du stade pour la célébration de fin d'année. Bienvenue en 2017. L'année où coule le lait. Pendant que les riches deviendront pauvres, les pauvres deviendront riches. Le miel et le lait en 2017, l'expression biblique de la terre promise. De quoi remplir de joie l'assemblée de ces pentecôtistes. Dans un déluge de décibels et d'extase, dont ils semblent les seuls à avoir le secret. Pendant ce temps, de l'autre côté de la route, direction Une histoire vraie. Pourquoi vous devriez faire très attention aux églises que vous fréquentez et aux soi-disant hommes de Dieu que vous suivez. Vous devez absolument écouter ceci. Je m'appelle Kshidoubem Okiou. Je suis pasteur, mais j'ai déçu Dieu et je ne sais vraiment pas par où commencer à raconter mon histoire. Je dois vous dire la vérité. Je ne peux pas vraiment dire si j'ai eu un appel ou non. J'étais un enseignant du dimanche dans mon église à Kaduna pendant 9 ans. En 1999, j'ai été amené à commencer une église, mais à partir des expériences que j'ai recueillies maintenant, je ne peux pas dire que j'ai été dirigé par l'Esprit Saint pour commencer cette église. Jusqu'en 2008, je ne faisais aucun progrès, aussi bien spirituellement que matériellement. J'ai vu de nombreuses églises qui ont commencé plusieurs années après la mienne, et elles faisaient des vagues, et continuent de progresser. À ce moment, je ne savais pas quoi faire d'autre.
Après une discussion avec ma femme, j'ai décidé d'aborder le surveillant général d'une église qui avait commencé 7 ans après que j'ai commencé mon ministère, et je lui ai expliqué que personnellement, je ne faisais aucun progrès et que c'était la même chose avec mon ministère. Mon ministère atteint jusqu'à 200 membres et, après une courte période, il se réduisait à 50 personnes et à un certain moment, il augmentait à 150, puis redescendait jusqu'à 40 personnes. Je me suis approché de lui parce que la croissance de son église était rapide. Il avait commencé son église en 2006 et, en 2012, il enregistrait 11 000 personnes dans un culte de dimanche, et il gagnait aussi beaucoup d'argent, roulait dans de grosses voitures, y compris les dernières Jeeps. Après m'avoir écouté, il a promis de m'aider à résoudre mon problème. Il m'a dit qu'il fallait que j'aie le pouvoir et que cela allait me coûter beaucoup d'argent. Par ailleurs, il me fallait aussi avoir un cœur grand et fort. Puis il m'a demandé si j'avais un cœur fort, je lui ai dit que j'en avais, tant qu'il ne s'agirait pas de tuer un autre être humain. Il m'a demandé 2 fois si j'ai un cœur fort, je lui ai donné la même réponse. Il m'a encore demandé si je voulais un seul pouvoir ou un double pouvoir. Je lui ai demandé laquelle était la meilleure, et il m'a dit que le double pouvoir était le meilleur, mais ça me coûterait beaucoup d'argent, et qu'après avoir reçu le pouvoir, on me dira comment entretenir et renouveler le pouvoir. Cette fois, j'ai eu peur et je lui ai demandé si l'entretien et le renouvellement du pouvoir impliquaient un rituel, il a dit que non, et que, quoi que le renouvellement et l'entretien puissent exiger, ce ne sont que des choses normales que je fais déjà, je ne devrais donc pas avoir peur. Il m'a dit que je devrais aller collecter 350 000 naira que j'ai dû emprunter à ma femme. Le lendemain, je lui ai remis l'argent et il m'a demandé d'aller me préparer pour que nous allions à Lagos et à Port Harcourt. Je me suis préparé et nous avons pris un vol d'Abuja à Lagos le même jour. À Lagos, nous étions logés à la maison d'hôte d'un grand ministère et, à 23h30, nous sommes sortis dans une voiture privée pour aller au Barbie. Au Barbie, nous étions au bord de l'eau quand il a parlé dans une langue inconnue, il m'a dit qu'une femme allait sortir de l'eau, et que je devrais faire tout ce qu'elle allait me dire. Dès qu'il a dit cela, il y avait du grondement sur la surface de l'eau et une sirène en est sortie. Le surveillant général m'a dit de ne pas avoir peur car la mamie Wata n'allait pas me faire du mal. Alors je me suis donné du courage quand je l'ai vue. Quand elle est venue à la surface de l'eau, la partie inférieure de son corps était semblable à celle du poisson. Mes yeux étaient transfixés sur sa partie inférieure. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait de moi, cette partie devenait humaine. Alors, elle est venue près de moi et m'a demandé d'avoir du sexe avec elle, ce que j'ai fait en présence du surveillant général. Après avoir eu ce rapport sexuel avec elle, elle a mis sa main dans son vagin et a fait un signe de la croix sur mon front et la paume de ma main, puis elle m'a dit qu'elle m'avait donné le pouvoir, et que je verrais la différence. La sirène m'a laissé, elle est allée près du surveillant général, elle a sorti une croix en or et une chaîne de son ventre, et elle l'a mise au cou du surveillant général qui lui a donné de l'argent. La mamie Wata l'a remercié avant de retourner dans la mer. Pendant tout ce temps, elle parlait en anglais. Dans l'après-midi, pendant que je dormais, cette même mamie Wata avec laquelle j'avais eu du sexe à la Barbie est apparue dans mon rêve, et m'a dit que pour constamment entretenir et renouveler le pouvoir, je devrais avoir des relations sexuelles avec une vierge 1 fois par mois, ce qui m'a secoué et m'a réveillé. Je suis allé dans la chambre du surveillant général pour lui expliquer ce que j'avais vu et entendu dans mon rêve, et il a dit que ce n'était pas un problème. Quand je lui ai demandé comment j'allais avoir les vierges, il a dit qu'il allait m'aider à les avoir, mais je devais payer pour son service. Honnêtement apôtre, après cela, je voulais reculer, mais je n'avais pas le courage de le dire ou de le faire. Quand nous étions à Bar Beach, j'avais vu de nombreux pasteurs qui venaient là avec d'autres pasteurs supérieurs.
C'est comme une tradition. Il faut que des pasteurs supérieurs apportent des jeunes pasteurs, et je crois que chaque pasteur principal était lié à une Mamiwata spécifique. J'ai vu jusqu'à 10 Mamiwata allant vers d'autres jeunes pasteurs. Dans la soirée, nous étions à l'aéroport local de Lagos et avons pris un vol pour Port Harcourt. À Port Harcourt, nous étions logés dans la maison d'hôte d'un autre ministère et, à minuit, nous étions sortis. Nous sommes arrivés dans une très grande propriété appartenant à une femme appelée Znwani. Il y avait beaucoup de maisons à l'intérieur de la propriété. Nous y avons rencontré de nombreux pasteurs, y compris les pasteurs d'église de la première génération. Quand c'était à mon tour, le surveillant général a payé de l'argent et a détaillé ce qu'il fallait faire pour moi. Quand je suis entré dans la pièce, j'étais surpris, c'était encore une femme et comme je pensais. Encore une femme. Je me suis retrouvé sur cette femme dans un lit, dans une pièce adjacente. Honnêtement, je ne me rappelle pas comment je me suis retrouvé dans ce lit, j'ai eu des rapports sexuels avec elle et j'ai également sucé ses seins. Après la séance sexuelle, elle a fait pleurer un animal, et m'a administré des choses dans mes yeux, et j'ai immédiatement commencé à voir dans le monde spirituel et à discuter avec des êtres spirituels. Après cela, elle m'a donné une bouteille d'huile d'olive qu'elle appelait fait comme je dis. Elle a dit qu'avec cela, les membres de mon église feront ce que je leur demanderai de faire. Elle m'a également donné une autre bouteille d'huile d'olive qu'elle a appelée l'huile qui voit tout. Elle dit qu'avec cette huile, je pouvais voir dans la profondeur des secrets des gens, et une bouteille d'huile d'olive qu'elle appelait l'huile qui tue, pour tuer les gens sous le prétexte d'onction, pendant la prière. Elle m'a enfin donné 2 autres bouteilles d'huile d'olive. La première est l'huile qui attire la foule et la seconde est qui touche me suit, que je devrais utiliser pour hypnotiser les femmes, surtout les vierges, car j'aurai des relations sexuelles avec elles, et avec les femmes mariées, pour renouveler le pouvoir. Elle a dit que je pouvais avoir des rapports sexuels et aussitôt après, je pouvais aller directement dans le ministère sans prendre de bain. Elle m'a fait prêter le serment du secret. Nous avons quitté cette même nuit et sommes retournés à la loge, et le surveillant général m'a dit de me frotter l'huile qui touche me suit, puis nous sommes allés à la vigile de l'église où nous étions logés. J'ai été autorisé à prêcher, et à mon propre étonnement, je me suis mis à prophétiser. Dans la matinée, 2 vierges étaient envoyées au surveillant général, et il m'en a donné une. Nous les avons emmenées dans la maison d'hôte et avons eu du sexe avec elles. Ce qui m'avait vraiment surpris, c'est que les jeunes filles n'ont jamais demandé où nous les emmenions et pourquoi nous les y emmenions, ce qui est inhabituel pour des filles vierges. Quand les filles sont parties, le surveillant général m'a dit que je devrais désormais concentrer mes sermons sur la prospérité et arrêter de prêcher les messages de salut et de justice. Il a dit que je devrais lui envoyer des dîmes et qu'il savait comment faire parvenir une partie des dîmes auprès de la dame de Port Harcourt. Finalement, nous avons quitté Port Harcourt à Abuja et sommes repartis à Kaduna. Quand j'ai commencé à travailler après mon retour, les choses ont commencé à changer. L'argent a commencé à rentrer, la foule a également commencé à venir et en une semaine, des miracles, des fausses délivrances suivies de prospérité ont commencé à se produire dans l'église, l'esprit de prophétie est entré comme jamais je n'en avais vu auparavant dans ma vie. J'avais du sexe avec des filles vierges et des femmes mariées, et les choses fonctionnaient bien pour moi, pour ma famille et pour l'église, pendant 6 ans. Mais je suis arrivé à une étape où je ne me sens plus à l'aise avec tout ceci. J'ai eu des rêves dans lesquels je me voyais brûler en enfer. J'ai eu ce rêve de feu de l'enfer 7 fois et dans l'un des rêves, je me suis réveillé, et le même rêve a continué quand je suis retourné au lit. J'ai eu des nuits sans sommeil et de nombreuses nuits. J'ai été violé par la même Mamiwata. J'ai mystérieusement perdu 2 de mes enfants, tous 2 morts de la même manière. Au cours des 3 derniers mois, je n'ai pas pu avoir des filles vierges et cela a progressivement affecté mon pouvoir qui a décliné. Je veux sortir de toute cette histoire, même si cela résultait à la fermeture de l'église, je suis allé chez le surveillant général et il a dit qu'il était trop tard pour que j'en sorte. Il m'a menacé de mort mystérieuse.
Il a dit qu'il n'est pas possible pour moi de me tourner contre la Mami Wata et Ousnoani parce qu'ils font déjà partie de ma vie. Je lui ai dit que je ferais tout ce qui était positivement possible de me sortir de cela. 3 jours plus tard, 2 hommes se sont approchés de moi et m'ont dit que si j'aimais ma vie, je devrais disparaître de Kaduna parce qu'ils ont été payés par le surveillant général pour m'éliminer, alors j'ai dû fermer l'église et finalement quitter la ville après 2 jours. Comme je vous écris maintenant, je n'ai rien d'autre que Dieu le Tout-Puissant sur quoi m'appuyer. Le problème est que Dieu semble être très loin de moi, malgré mes multiples et fervents appels vers lui, pour lui demander sa miséricorde. Je sais que je l'ai offensé, mais je sais qu'il est un Dieu de seconde chance. J'ai lu vos livres. Je crois fermement que vous êtes le seul que Dieu puisse utiliser pour m'aider à sortir dans cet enfer physique où je me suis mis moi-même. J'ai vraiment peur de rencontrer une autre personne, homme de Dieu, parce que ceux qui utilisent de faux pouvoirs diaboliques sont plus nombreux que ceux qui utilisent le vrai pouvoir de Dieu. Depuis quelque temps, je n'arrive pas à dormir la nuit, et il m'arrive parfois d'halluciner. Monsieur, j'ai urgemment besoin de votre aide car je crois que le temps presse pour moi, au fur et à mesure que les attaques du royaume marin augmentent. Aucun autre pasteur ne les a exposés comme vous. Je sais que j'ai transféré beaucoup d'esprits dans tant de personnes, et je veux savoir ce que je peux faire pour que ces personnes puissent être libres de ces esprits méchants et démoniaques. Apôtre, il est vraiment regrettable que l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ soit ainsi dominée par des sirènes. Le nombre de pasteurs qui utilisent les esprits marins est alarmant, et ils sont de plus en plus nombreux à être initiés quotidiennement dans ce royaume, et ces pasteurs initient aussi leurs membres qui sont spirituellement analphabètes. Avant que je ne me détruise spirituellement, je me demandais toujours pourquoi les membres des églises suivaient leurs pasteurs comme des moutons, mais maintenant je sais mieux pourquoi. Le royaume marin travaille jour et nuit pour dominer l'église de Dieu et malheureusement, l'église dort. Au cours des 2 derniers mois, j'ai eu 4 accidents de voiture et je sais qu'ils veulent m'éliminer, mais Dieu a été mon soutien et mon seul espoir. Ils ont tué mes 2 enfants et maintenant ils me veulent mort. J'ai désormais peur de rester seul à cause des apparitions spirituelles bizarres que je vois, et les choses ont commencé à bouger dans mon cerveau et dans mon corps. Dès que je commence à prier, les mouvements commencent, et parfois, je vois les mouvements dans mon miroir. Mon plus grand besoin aujourd'hui, c'est d'être pardonné par Dieu. Si je peux obtenir son pardon, je ne m'inquiéterai pas de mourir tout de suite après, car je ne veux vraiment pas aller en enfer. J'ai été mal guidé par le surveillant général, de la même manière que beaucoup d'autres jeunes pasteurs sont déroutés par des surveillants généraux et pasteurs principaux. Monsieur, je sais que vous êtes un homme très occupé, j'apprécierais beaucoup si vous pouvez trouver le temps de prier pour mes problèmes, et rechercher la face du Seigneur pour m'aider à m'en sortir. Je sais que si je suis pardonné, ma délivrance sera facile. Je regrette d'avoir vendu mon âme aux esprits Mars, Satan. Ousnoani aussi est un agent fort de Mami Wata. J'attends de vos nouvelles avec impatience. Votre co-serviteur dans le Seigneur. Les pasteurs Kshidoubem Okunyeur. Quand j'ai reçu cette lettre, j'ai appelé le numéro de téléphone 3 fois, mais il était éteint. Le lendemain, j'ai appelé à nouveau, et une femme m'a répondu. Quand j'ai demandé à parler au pasteur Kshidoubem, elle m'a dit qu'il était mort dans un accident de voiture le jour précédent. J'étais stupéfait. J'ai juste exprimé mes condoléances à la dame qui m'a dit qu'elle était son épouse. Je dois dire qu'il est très regrettable que ce pasteur soit mort. Ceux d'entre nous, vivants, doivent être très prudents sur ce que nous faisons, et où nous mettons les mains. Quand nous voulons le succès par la norme mondiale, nous pouvons facilement nous souiller les mains. Nous devons faire des choix dans la vie et quels que soient les choix que nous faisons, il y a des conséquences, et nous devrions être prêts à assumer les conséquences des choix que nous avons faits. Un public en quête d'onction divine, prêt à se jeter sur le révérend nigérian. Prêt à se ruer au sol,
ou à tomber de sa chaise, même sans avoir été touché. Dans les rangs, de nombreuses familles, déjà venues ici plusieurs fois prier pour leurs proches. Comme cette femme qui attend depuis 6 ans que se réalise la prophétie qui devait faire de son fils un footballeur professionnel. Le prophète Kamdem a prophétisé à 2011, mais le diable ne fait que... Mais cette fois-ci, ça va s'établir par l'onction prophétique qui coule maintenant dans ce stade. I want you to take a seed quickly. J'aimerais que vous preniez rapidement une semence. Everybody look for 10,000 rands, 10,000 sefa. 10 000 francs. Je vais prophétiser. Rapidement. Drop your face. Déposez, lavez vos visages. 10 000 francs pour quelques gouttes d'eau minérale. 5,000 sefa, quickly. Rapidement, 5 000 francs. Puis 5 000, puis 2 000. Prayer in a short while. Je vais faire une prière de miracle dans peu de temps. Des bénédictions en fonction de chaque bourse. Les plus élevés bénis en premier et en priorité. Ici rapidement, en courant, rapidement, venez en courant. Au total, des dizaines de milliers de francs CFA collectés avant la prestation finale du Nigérian. Faites 12 pas en avant. C'est prophétique, 12 pas. Sur la scène face au public, l'interview en direct du présumé démon caché dans le corps de cette jeune femme. Qui es-tu? Qui es-tu? Lève-toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Hein? Je vais la tuer. Pourquoi? Elle est milliardaire. So, are you offended by those who have money? Est-ce que tu es offensé par ceux qui ont l'argent? Yes. Comme au théâtre, le public ne rate rien de cet entretien surréaliste avec le supposé diable parlant à la place de cette femme. Pourquoi est-ce que c'est elle particulièrement? Oh, elle est belle. She's beautiful. Elle est intelligente. She's intelligent. Et elle a trop d'argent. And she has a lot of money. Elle a tout ce qui est bien. She has everything good. J'ai fait la vendu toutes ses voitures. I make her to sell all her cars. Elle n'a plus rien. She has nothing left. Et en happy end, voici venue la délivrance. Je commande le feu. Feu. Sors. Maintenant. Au nom de Jésus. Sors. They have no power. Ils n'ont pas de puissance. Tomorrow morning, L'événement est retransmis par la chaîne du pasteur Kamdem, une télévision que connaît bien cet homme, qui a choisi de nous parler de manière anonyme. Vous n'y croyez pas à ces miracles, à tout ce qu'on voit là, aux gens qui titubent, qui sont comme frappés par la grâce de ces prophètes. Vous n'y croyez pas à ça? Manifestement, je n'y crois pas. On a une véritable école de cinéma au Cameroun qui se crée à travers ces leaders dits religieux. Ça n'a rien de réel. Là, vous êtes en train de regarder. Voilà le monsieur qui doit témoigner. Comme par hasard, il va recevoir sa guérison et il est au premier rang. Non, on ne va pas le chercher au fond. Il est au premier rang. Il est prêt. Là, il est comme électrocuté. Non. Il y a un monde spirituel, il y a des esprits qui existent. Je suis d'accord. Mais là, si vous avez reçu une décharge qui peut vous provoquer cet effet dans le corps, vous ne vous relevez pas 5 secondes plus tard. Je regrette. C'est impossible. C'est beaucoup de cinéma. Les plus crédules se font prendre. Les plus faibles se font inspirer. Les moins chanceux perdent la vie. La perte d'une vie, un drame vécu par ce jeune père à la mort de sa fiancée quelques mois après la naissance de leur fils.
Un petit garçon qu'il veut aujourd'hui préserver en témoignant le visage caché. Laura qui a son enfant entre les mains, c'est au moment de l'accouchement. Elle était catholique, pratiquante. Elle n'a pas encore découvert son église. Il affirme que sa défunte fiancée, dont il s'était séparé, était membre de la cathédrale de la foi, l'église du pasteur Camden. Vous prétendez que cette église est responsable de son décès, du décès de votre fiancé? Oui, je prétends que cette église est responsable du décès, parce que lorsque quelqu'un est arrivé à vous, et que tout ce que vous trouviez à lui dire, c'est que l'origine de tes mots, c'est la possession. C'est dans ta famille. Qu'elle revienne vous dire, à lui, on m'a imposé les mains, je suis tombé 3 ou 4 fois. Et qu'on arrive à l'hôpital, qu'on trouve que vous traînez une tuberculose. Je pense qu'il y a un problème. Elle privilégiait la prière, oui. le soin? Oui, oui, oui. Est-ce que vous vous dites, si elle n'était pas dans cette église-là, on aurait pu la sauver? La réponse qui me vient du fond du cœur, oui. Je vais vous dire pourquoi oui, on aurait pu la sauver. Parce qu'elle serait allée plus tôt à l'hôpital. Même si elle était allée à l'hôpital moins tôt, on aurait pu tout rattraper. Regardez cette foule. Vous avez plein de chômeurs. Mais tous vont donner plus qu'ils n'en ont. Certains vont s'endetter pour donner. C'est un prophète. Ils ont une intelligence très mal tournée parce qu'ils profitent de la vulnérabilité des Camerounais. Et ils profitent surtout d'un contexte socio-économique où il y a une espèce de trouble qui habite les Camerounais aujourd'hui. Personne ne sait de quoi est fait demain. Lorsque vous tombez sur quelqu'un qui, lui, prétend être le général de Dieu, c'est normal. Il vous dit, je fais des miracles. Vous y allez, vous y accourez. Vous y accourez. Le lion spirituel du Cameroun, le général du Sénat Dr. Gilbert Kamdenunga, 5 jours de sanctions explosives, catalysatrices de résurrection des morts. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les muets entendent, les prophéties chirurgicales sont délivrées. Le plan de Dieu pour l'année 2017 est déroulé. Retour sur l'esplanade du stade pour la célébration de fin d'année. Bienvenue en 2017. L'année où coule le lait. Pendant que les riches deviendront pauvres, les pauvres deviendront riches. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je vais vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais surtout. La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits.
Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu, vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu, vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction, aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement, ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence », mais pensez à ce qu'ils disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors, ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela, réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous, les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit, nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient.
et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs et vous allez dans la vie d'une personne et vous commencez à faire le travail que vous connaissez et passez ensuite à la personne suivante et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez, parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, cette personne a un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait, il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens, ma vie va être super », mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée, et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également du pouvoir à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant
vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment, et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, gauche, droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit « Non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. » Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je suppose, je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie, d'un même cœur élevons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais, que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver et les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons.